Ce soir, c'est la nuit du droit, donc je voudrais revenir brièvement sur cet amendement qui a été déposé devant l'Assemblée nationale et qui vise à faire reconnaître que l'abandon de poste est constitutif d'une démission. Cet amendement, qu'est-ce qu'il nous dit en substance? Il nous dit que le salarié qui a abandonné volontairement son emploi et qui ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure est présumé démissionnaire. Alors, il y a deux questions qui se posent avec cet amendement, c'est quel est l'intérêt pour l'employeur de cet amendement? Et en fait, la solution, elle est pire que tout ce qu'on pouvait imaginer à l'heure actuelle. Deuxièmement, quel est l'intérêt pour l'assurance chômage? L'intérêt pour l'assurance chômage, il peut être contrecarré, au moins par trois manières différentes. Un amendement, une question prioritaire de constitutionnalité et une question préjudicielle. Je reprends tout ça avec vous. D'abord, regardons ce qu'il advient pour l'employeur. Eh bien, en fait, pour l'employeur, j'ai fait une longue vidéo sur l'abandon de poste. Je vous renvoie à ça. Je vous mentionnerai le lien sous cette vidéo ainsi que le lien vers cette présentation. L'abandon de poste, à l'heure actuelle, c'est considéré comme étant une faute grave par la Cour de cassation. Il y a plusieurs arrêts publiés de la Cour de cassation de ce point de vue-là. Et donc, quand on est en présence d'un licenciement pour faute grave, l'employeur, il n'a pas besoin de verser l'indemnité de licenciement et il n'a pas non plus à verser une indemnité de préavis. Alors que dans le cadre d'une démission, eh bien, l'employeur, il n'a certes pas à verser une indemnité de licenciement puisqu'on est dans une démission, mais il doit verser l'indemnité de préavis. Et je n'invente rien, c'est écrit noir sur blanc dans le Code du travail, vous regardez, donc ça c'est les deux articles sur le licenciement. Le licenciement, lorsqu'il n'est pas motivé par une faute grave, eh bien le salarié a droit à un préavis. Le salarié qui n'exécute pas son préavis a droit, s'il n'a pas commis une faute grave, à une indemnité compensatrice de préavis. Et dans le cadre d'une démission, on vous dit bien, en cas de démission, eh bien le préavis s'applique. Donc vous voyez bien que dans le cadre d'une faute grave, il n'y a pas de préavis, il n'y a pas d'indemnité de préavis. Dans une démission, il y a toujours le préavis et l'indemnité de préavis. Et je ne vous demande pas de me croire, c'est écrit aussi sur le site de l'URSSAF, d'accord, qui vous dit bien que eh bien, le salarié qui est démissionnaire n'a droit à aucune indemnité, sauf les indemnités de non-concurrence, de congés payés, de préavis. Donc en conclusion, d'accord, pour l'employeur, une faute grave, ça va lui coûter moins cher qu'une démission. Donc il n'a aucun intérêt à avoir un salarié qui est démissionnaire pour abandon de poste. Il a tout intérêt à le licencier pour abandon de poste et faute grave. Je vous renvoie à ma précédente vidéo sur cette question. J'ai même à la fin de cette vidéo fait un modèle de lettre de licenciement, un modèle qui a été éprouvé par ailleurs dans la réalité. Donc je vous renvoie à cette vidéo, je la mentionnerai dans le texte sous celle-ci. Voyons maintenant le véritable enjeu en fait de cet amendement. Le véritable enjeu, en fait, il est pour l'assurance chômage. Alors regardons ce que nous dit le Code du travail à l'heure actuelle. Eh bien en fait, on peut bénéficier de l'assurance chômage lorsque l'on a été, et ça c'est le principe fondamental de l'assurance chômage, lorsque l'on a été privé involontairement de son emploi. Et quand on a créé la rupture conventionnelle, on a dit, eh bien en fait, les salariés qui bénéficient de la rupture conventionnelle, ils auront également droit au chômage, mais la rupture conventionnelle, ça coûte cher à l'employeur parce qu'il doit verser une indemnité qui est égale à celle de l'indemnité de licenciement, et c'est pour ça qu'en fait, il y a certains employeurs qui ne veulent pas faire une rupture conventionnelle, qui préfèrent licencier pour faute grave et abandon de poste, pour éviter en fait d'avoir à payer ça. Donc, mais gardez en tête que voilà, les principes sont très simples. On a le droit au chômage à chaque fois qu'on a été licencié, quelle que soit la cause du licenciement ou quand on bénéficie d'une rupture conventionnelle. En revanche, on ne peut pas bénéficier en fait du chômage quand on a démissionné. Donc, d'accord, la démission, rappelez-vous, c'est l'article que je vous ai mentionné juste ici, c'est l'article 1237.1. Et on vous dit bien, eh bien en fait, on ne peut pas bénéficier du chômage dans le cadre d'une démission, sauf dans certains cas particuliers. Et il faut reconnaître que durant son premier mandat, Macron a essayé de prévoir, dans des cas très très restreints, qu'une démission pouvait donner droit aux allocations chômage lorsqu'on a un projet de création ou de reprise d'entreprise. Mais ça, c'est des cas qui sont absolument marginaux. Donc le principe demeure que quand vous démissionnez, vous n'avez pas le droit au chômage. Et quand on lit cet article, en fait, quand on prend un peu de recul par rapport à cet article, qu'est-ce qu'il en ressort? Qu'est-ce qui est absolument constant dans la jurisprudence de Cour de cassation? C'est que, eh bien, en fait, vous avez le droit au chômage quand vous avez fait, par exemple, une faute lourde. Vous avez été licencié pour faute lourde. La faute lourde, c'est quand le salarié, il a l'intention
l'intention de nuire à son employeur. Vous bénéficiez également du licenciement, du chômage quand vous avez fait une faute grave, c'est-à-dire que c'est une faute qui est tellement grave qu'elle justifie la rupture immédiate du contrat de travail. Mais ce que proposent les parlementaires là, c'est qu'on ne peut pas bénéficier du chômage lorsqu'on a fait un abandon de poste qui n'est tellement pas fautif qu'on va le dégrader comme étant une démission. À l'heure actuelle, c'est considéré comme une faute grave et là on le dégrade en démission. Ça veut dire qu'on est en train de marcher sur la tête. Et très clairement, quand vous regardez cet amendement, d'accord, je vous mentionnerai le lien sous cette vidéo aussi, dans l'exposé des sommaires, on vous dit bien que le salarié, en tant que démissionnaire, il n'aura pas le droit au chômage. L'objectif, d'accord, l'objectif de cet amendement, c'est de limiter le recours des salariés à la pratique de l'abandon de poste pour pouvoir bénéficier du chômage. Eh bien, voyez, cet objectif-là, qui est clairement affiché par ces parlementaires LR, eh bien, il est facilement contrecarré. La première solution, et je ne comprends pas que l'opposition ne l'ait pas déjà fait, mais bon, quitte à faire le travail à leur place, faisons-le. Vous proposez un amendement, et cet amendement, il est très simple, c'est de rajouter dans l'article que je vous ai mentionné juste au-dessus, juste ces 3 petits mots-là, d'accord ? Ils veulent créer un article 1237.1.1 qui prive le salarié du bénéfice de l'assurance chômage, eh bien vous dites, voilà, dorénavant, l'assurance chômage, elle marche pour les démissionnaires de l'article 1237.1 et aussi ceux qui ont fait un abandon de poste qui est considéré comme démissionnaire selon l'article 1237.1.1. Donc c'est un petit amendement très simple, il suffit de le déposer devant l'Assemblée nationale, devant le Sénat, de discuter là-dessus et de vraiment mettre les parlementaires en face de la réalité. D'accord ? Il modifie le code du travail dont le seul but de faire des économies de bout de chandelle à l'assurance chômage. Eh bien, recentrons le débat sur l'assurance chômage. Et le débat sur l'assurance chômage, c'est cette phrase-là. Très exactement. Autre solution, si jamais les parlementaires n'arrivent pas à faire débattre sur cette question-là, eh bien en fait il y aura d'autres solutions qui seront possibles. C'est que si jamais, donc c'est inscrit dans la loi, eh bien on pourra faire une question prioritaire de constitutionnalité là-dessus, ça sera plus compliqué, on pourra critiquer la jurisprudence de la Cour de cassation telle qu'elle interprète le Code du travail, etc. On pourra également faire des questions préjudicielles, donc on ne sera pas désarmé face à ça, mais ça sera plus long, ça prendra plus de temps. Vous avez vu avec les barèmes Macron, ça a mis plus de 5 ans à ce que le Comité européen des droits sociaux considère que ces barèmes sont totalement contraires à la Charte sociale européenne et la décision n'est pas contraignante, donc avant que ça soit vraiment suivi par la France, ça va mettre plus de temps, mais voilà, on ne sera pas désarmé, on le fera, il y a des avocats qui ont cette mission et à qui ça tient à cœur, d'accord, mais voilà, ça sera faisable. Et enfin, je voudrais conclure cette vidéo sur, voilà, cet amendement, il a été déposé par des parlementaires, vous les retrouvez tous sur cette page-là, d'accord, vous cliquez sur leur lien, vous avez leurs adresses email, n'hésitez pas à leur faire part, en fait, de ce que vous pensez, n'hésitez pas à ne pas oublier leur nom, ils vont se représenter aux élections dans 5 ans, eh bien, il ne faut pas oublier ce qu'ils ont fait aujourd'hui, voilà, leur volonté politique aujourd'hui, elle est matérialisée, elle est cristallisée dans cet amendement, eh bien, n'oublions pas cet amendement, parce que c'est un amendement qui est grave, au regard de tout ce que je vous ai exposé auparavant, c'est un amendement qui ne sert pas les intérêts des employeurs, très clairement, c'est un amendement qui est là juste pour faire des économies de bout de chandelle pour l'assurance chômage, sans même que l'on sache, il n'y a aucune étude d'impact, il n'y a aucune étude, macroéconomique, sociologique sur le nombre d'allocataires de Pôle emploi, du chômage, des ACDIC, qui sont consécutifs à une abandon de poste. Donc en fait, on est en train juste de faire de la politique mesquine, d'une certaine manière. Voilà, à bientôt.